Bonjour les amis, voilà, nous sommes le samedi 13 janvier 2024 et il est très exactement midi. Alors, euh, je vous montre cette image, c'est pour vous montrer déjà que moi je crois je crois en eux, je crois en petit bonhomme qui est en bas, qui a grandi et, là je vais vous raconter, je vais vous demander d'aller sur TikTok et d'aller sur le compte de Macha, donc le prénom M-A-S-H-A, je crois, enfin, voilà, vous savez l'écrire. Macha, sinon c'est 76, sinon c'est. Mais normalement on doit la trouver avec Macha, parce que moi je suis pas doué en internet pour vous, comment ça s'appelle, pour vous mettre directement même une de ses chansons. Vous voyez, je ne sais pas comment faire. Il faut l'aider. Il faut l'aider parce que si vous l'aidez, vous aidez ce petit bonhomme. Vous aidez celui qui est en nous, en chacun de nous, mais qu'on a perdu un peu. C'est comme si on avait perdu la trace. Sauf que lui, il ne nous a pas perdu. Lui, il ne nous a pas perdu. Et croyez-moi, je vous dis, je vous le répète encore, croyez-moi, d'aider son prochain, même si dès qu'on est un peu, on va dire un peu plus en forme que son prochain, il faut l'aider, même si on n'est pas bien soi-même. Parce que si on aide son voisin, lui en retour, il va nous aider. Il va nous aider. Et croyez-moi, en plus, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Aujourd'hui, il n'est pas tout seul. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en plus, on a des aides à côté. Donc, cette femme, ils veulent la censurer par rapport à une vidéo. Alors, elle l'a laissée. Par contre, je vois que ses commentaires ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Et elle est très très mal, bien entendu, physiquement. Et moralement, ça allait mieux il y a quelques jours. Parce que physiquement, là, je peux même pas vous décrire ce qu'elle a. Vous aurez qu'à regarder ses vidéos. Et c'est pour elle suite à la pic-pic, hein, bien entendu. Et le pire de tout, c'est que cette femme, on la censure parce qu'elle dit ou elle montre des vérités. Alors, quand elle fait des chansons sur elle-même, apparemment, ils ne l'ont pas censurée, puisque moi je l'ai récupéré, parce qu'il faut parler de soi-même. Et aussi ne pas accuser. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque parole, chaque lettre, chaque image est carrément analysée. Donc c'est vrai que on pourrait lui conseiller plutôt de parler d'elle, de ce qui lui arrive, plutôt que de montrer de relayer, on va dire, des infos, parce qu'elle veut aider les autres. Cette femme, elle est au plus mal, comme je vous dis. En tout cas, il y a quelques temps, je vous dis, elle est attaquée de partout au niveau de son corps. Et cette femme, donc du coup, c'est elle qui veut aider les autres. Et tout en sachant qu'elle a 2 enfants, 2 garçons. Donc, vous savez, c'est une femme parmi tant d'autres. Mais elle est... c'est comme un témoin.
c'est comme un témoin, c'est comme... c'est vraiment... voilà. Il faut pas... vous savez, il y a des choses aujourd'hui euh, qu'on ne révèle pas à la télé et qui sont, on va dire, bien plus importantes que ce qu'on va vous révéler. Il y a des choses qui se passent en ce moment dans le monde qui est à hauteur de milliers, voire de millions de personnes qui sont en train de souffrir, de manquer même de nourriture, d'être... je pourrais même pas décrire les mots. Et pendant ce temps, on va vous montrer des faits divers. Des faits divers, alors d'une ou deux personnes, mais qu'on aura bien choisi pour vous attirer l'attention là-dessus. Là, en ce moment, c'est sur les agris et puis les camionneurs. Vous savez, si on ne fait pas quelque chose, si on se base sur ce que, même si ça venait des agriculteurs, là, ce qui se passe, bien qu'on démarre toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Il n'y a jamais eu un Français, jamais, à part des gens qui étaient connus, comme Coluche, voyez, qui ont voulu démarrer des choses. Mais il n'y a pas un citoyen qui démarre un mouvement, quelque chose, de lui-même. Même si c'est des fois un groupe, mais c'est un groupe, c'est organisé, c'est calculé. Vous savez, je ne vais pas rentrer, parce qu'en montrant ces images-là, il faut rester dans le positif. Cette image-là, il ne faut pas que je m'emporte et que je parle du négatif. Parce que on a déjà gagné. Sauf que lui, elle surtout, elle veut la mère de tout. Si vous voulez, c'est comme si vous avez perdu votre mère, par exemple. Votre mère qui vous a mis au monde, eh bien, croyez en elle. Croyez en elle. Ça, on ne peut pas remplacer sa mère qui. Mais là, je peux vous dire que cette femme qui a mis au monde Jésus, eh ben, elle est là pour avoir un maximum d'enfants à ses côtés, qui restent sur cette terre. Et le fait de toujours écouter ou de même suivre un mouvement, là par exemple, qui va perpétrer du mal-être, on va dire du mal-être, pour peut-être des millions de personnes là. Parce que on n'est pas préparé. C'est ça, je vais en venir à la fin là. Nous ne sommes pas préparés. Vous avez vu, il suffit qu'on vous dise restez chez vous du jour au lendemain et les gens vont tout de suite dans les magasins, voilà, faire des queues, c'est impressionnant. Donc, on est encore au stade d'être sous leur régime. Pas de lui, justement, mais le régime qu'ils ont mis en place. Donc, obligatoirement, si nous allons dans le sens de ceux qui lancent des mouvements, eh ben vous aurez... Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais faut que ça pète. Voilà, faut que ça pète. Mais ça va péter quoi? Obligatoirement, vous savez, j'ai un enregistrement là. J'ai un enregistrement qui a, heureusement quand même, qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers, peut-être pas des centaines, mais qui ont, en tout cas, qui ont écouté cette femme qui est en Angleterre en ce moment et qui dévoile des choses que là, vous iriez tout de suite, oui, au magasin, mais pour faire des réserves, pour commencer à faire des réserves, pour commencer à vous préparer, pour commencer à
à se dire on va passer l'hiver, est-ce qu'on va avoir assez, est-ce qu'on va avoir besoin est-ce qu'on va pas avoir des coupures d'électricité, est-ce qu'on va pouvoir payer nos factures pour pouvoir se chauffer, parce qu'il va faire très froid. Vous savez, moi j'ai des indications, moi. Je ne me prétends pas être un prophète ou mais j'écoute, je suis à l'écoute. Et on m'a dit, que ce soit pour les étés ou pour les hivers, que là, il fallait vraiment se préparer. Parce que on va dire, c'est pas la normale qui se passe en ce moment. C'est un peu la normale, on va dire pareil, on va dire globalement au niveau Terre, au niveau de ce qui se passe sur Terre, globalement. C'est-à-dire que le froid, tout ça, c'est normal. Mais c'est localisé et ça peut être d'un seul coup à un endroit. Et ça, c'est provoqué par l'homme. Enfin, entre guillemets. L'homme, entre guillemets. Parce qu'il y a vous savez, il y a des forces maléfiques supérieures, toujours inférieures à lui, mais que nous, on laisse faire parce que on n'est pas à l'écoute. On n'est pas à l'écoute on regarde même pas le ciel. Vous savez, moi j'ai découvert les machins, là, les chemtrails, là. Comme je sais pas le dire, comme ça je serais pas censuré. Il y a à peu près au moment des mouvements des Gilets jaunes. C'est-à-dire que je me posais la question avant. Mais j'ai vraiment découvert à ce moment-là. Et donc, je voulais vous dire aussi que on ne voit pas ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est sûr que c'est évident dans la phrase. Mais dans la réalité, il y a des choses, il y a énormément de choses que on ne voit pas et qui nous affectent. Parce que l'ombre travaille dans l'ombre. Voyez, la lumière travaille dans la lumière. C'est-à-dire que la lumière va revenir. Je vais pas être plus long parce que je voudrais que vraiment que ce message, ça soit justement, cette vidéo ne soit pas relayée, mais le nom de cette femme, juste le nom de cette femme, qui est d'ailleurs différent, je ne m'en rappelle plus, mais peu importe, c'est, voilà, vous allez sur son compte, Masha de TikTok, et je vous en dirai plus après sur l'autre dame qui révèle des choses, parce que là je vais vous dire, oui, il faudra se préparer au niveau de toute façon ça fait un moment, moi ça fait depuis 5 ans que je vous le dis. Par contre, j'essaye aussi d'informer des gens, j'ai fait faire des sorties, c'est quasiment moi qui ai fait faire une sortie sur Paris, où on devait être des milliers, enfin des centaines de personnes, et ensuite des milliers. On s'est retrouvé qu'à 40, 38, 40, mais c'était déjà fort. Ensuite, j'ai fait d'autres sorties avec mais ça a été toujours un petit peu, on est contraint, même, c'est-à-dire on va nous contraindre à nous isoler. C'est-à-dire que c'est pas évident. Moi, je vous le dis, c'est pas évident. Alors, c'est vrai que de relayer les infos, tout ça, c'est bien. Mais là, regardez vraiment l'essentiel. Et l'essentiel, il y a 2 choses. C'est ce qui se passe dans les autres pays en ce moment, sur principalement même les enfants. Vous voyez, parce que ça touche tout le monde. Mais les enfants waouh, c'est impressionnant là, ce qui se passe. Mais vous voyez, je vous parle des GUE 2RE. Vous voyez, S. Ça, c'est impressionnant. Mais ce que cette dame, elle a eu dans le corps, des millions, voire des milliards de personnes l'ont eu comme elle. Et il peut se déclarer le lendemain de cette pic-pic, mais il peut se déclarer dans 6 mois, dans 1 an. Et alors, je voudrais vous dire aussi autre chose, avant les 15 minutes, que vous qui êtes, on va dire, non picousés, eh bien, croyez-moi, je vous le dis comme ça, hein,
on n'est peut-être pas à 100% d'avoir eu cette pique-pique, hein, mais on l'est tous. On l'est tous au moins à 10%. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont rentrées dans notre corps depuis des dizaines d'années. Et vous voyez, maintenant, même à la naissance. Donc, il y a d'autres choses pour nous, même moi. Et de toute façon, on a tous été pic-pic, voilà, un jour ou l'autre. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses et qui nous affectent en permanence, aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, et encore après-demain, si on n'en prend pas conscience. Et donc, nous sommes aussi vulnérables. Nous sommes aussi vulnérables. Et croyez-moi, ce n'est pas des bêtises que je vous dis. Nous sommes à un degré, peut-être pas aussi important, aussi vulnérable, on va dire, mais nous le sommes. Tout le monde. Tout le monde. À part celui, je vous dirais, il y aura peut-être une personne, par exemple, qui se trouverait dans une grotte à 50 mètres de profondeur, en espérant bien entendu qu'il ne côtoie pas ceux qui travaillent dans l'ombre, parce que ceux qui travaillent dans l'ombre, vous savez, ils sont dans l'ombre. Hein. Et par contre, ils se servent de ceux qui sont en surface. Alors, voilà, sinon, on est tous vulnérables. Tous. Et le fait d'être isolé, en plus, comme cette dame, par exemple, là, cette dame, je vais arrêter sur cette dame vite fait, j'ai dépassé les 15 minutes, excusez-moi, mais cette dame, vous savez, de supprimer son compte, sa chaîne et tout, elle en fera une, mais ça lui met elle marche, je ne sais pas si elle marche là, en tout cas, moi je l'ai vue en chaise roulante là déjà. Donc, du coup, cette femme, petit à petit, quand elle reprend le dessus même, boum, vous savez, c'est un peu comme si vous vous remettiez à remarcher, à reprendre espoir un petit peu, même si c'est avec des cannes, avec un déambulateur, et puis que, hop, au premier pas ou deuxième pas, on va dire, vous avez mal au pied à un point pas possible, où on met un coup de bâton sur les jambes. Et là, vous retombez par terre, vous rasseyez, et vous reperdez espoir. Et le fait de perdre espoir, vous savez, simplement de perdre espoir, de tomber dans le négatif, eh ben, je peux vous dire que c'est comme j'expliquais à cette dame, que quand on monte quand on a de l'espoir, on écoute même de la musique simplement des fois. Vous voyez, en 432 Hz par exemple. On voit des oiseaux dehors. Vous voyez, qui viennent manger, qui viennent quand vous les appelez, vous les sifflez, ils viennent et tout. Et bien ça, rien que ça, ça vous remet du baume au cœur. Vous voyez vos enfants sourire, vous voyez un animal qui fait une chose ça vous remet du baume au cœur, et ça vous donne, je sais pas, des points positifs. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, c'est comme si vous montiez, allez, on va dire 3 barreaux d'échelle, 3 barreaux d'échelle. Mais quand vous tombez dans le négatif, 3 barreaux d'échelle, je sais pas, pour monter quelque part, voilà. Et quand vous tombez dans le négatif, vous redescendez, vous pouvez redescendre de 1 barreau, si vous venez d'en monter 3, mais vous pouvez descendre de 4. Et après, vous avez moins de force physique, parce que le moral et le physique se coordonnent, se rejoignent. Ils se rejoignent. Vous savez, le premier cerveau, et j'arrêterai comme ça, le premier cerveau, vous savez, j'ai vu un article en Allemagne il y a déjà au moins une dizaine d'années qui disait que le premier cerveau, ça devrait pas être on ne devrait pas penser que c'est le cerveau par lui-même dans la tête, mais celui qui est dans le ventre. Parce que ça vous met tout de suite une boule au ventre. Vous savez, la nourriture qui rentre, elle passe par le ventre. Et après, c'est tout ça qui contribue, on va dire, à faire que vous... Donc, si je peux vous donner un conseil, ceux qui sont mal déjà, moi j'y arrive pas. Hein.
jeûner le plus possible, ou en tout cas manger du naturel. Parce que tout ce qui rentre dans le ventre va ensuite au cerveau et va ensuite se dispatcher dans les membres. Donc, quand vous avez une boule, c'est une boule au ventre, hein. Vous savez, c'est comme quand vous avez une peur. Imaginez quand, en voiture ou quelque chose, il y a vous voyez l'accident qui va arriver. Et bien là, vous l'évitez, si vous arrivez à l'éviter, sinon vous vous retrouvez à l'hôpital, hein, au mieux. Et sinon, vous l'échappez. Et là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est de vous arrêter. Parce que vous avez une boule au ventre. Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que ça soit accident, que ça soit une mauvaise nouvelle. Vous vous asseyez, votre corps, il vous lâche. Une mauvaise nouvelle mentale qui vient dans votre cerveau. Comme vous savez, moi j'ai vu quelqu'un qui a reçu ça fait drôle quand on voit quelqu'un en face. Nous, on le reçoit aussi. Une mauvaise nouvelle. La plus mauvaise nouvelle qui puisse exister, on va dire. Eh bien, je me suis demandé comment il tombait pas par terre. Il était prostré à ne plus bouger. Et après, on lui a demandé de s'asseoir. On lui a dit asseyez-vous, assieds-toi, assieds-toi. Et là, il aurait pu soit s'asseoir et à la renverse tomber, mais non, il pouvait pas, c'était impressionnant. Vous savez, je ne peux pas vous parler plus longtemps de ça parce que c'était énorme. C'est énorme quand vous recevez moralement. La personne ensuite qui est partie, je pense qu'elle est partie là-haut. Elle a été rejointe, vous voyez. Allez, je vous laisse, mes amis, parce que c'est trop dur pour moi aussi de continuer. Donc voilà, je vous donnerai, si vous ne trouvez pas, je vous donnerai le lien. De toute façon, je vais marquer en dessous. Allez, à plus, bonne journée, parce qu'il y a du boulot. On a du boulot à faire. Voilà, à plus.